C'est une très bonne marmite. Et Oui, Pascal Thiébaut. les trois Français ont fait les minima ce soir. Exact. Ça fait trop, ça fait trop, mais c'est une très bonne nouvelle. Et Denisel passe encore de 3 secondes comme ça. Et Pascal Thiébaut, il doit être très heureux. Le meeting de Nancy s'est bien passé. C'était sur Canal, le Pro Athlète Tour, l'organisateur. Et son record de Lorraine, effectivement, il est tombé. Allez! Faut-il vous le présenter? Il est là, Usain Bolt, au couloir numéro 6 de ce 200 mètres. Juste devant. Juste devant. Et le maître toujours dans sa concentration. Voilà, au couloir numéro 4, il y aura Nicolas Schmid, le jeune Jamaïcain. C'est la même génération que Christophe Lemaître et il a couru en 20 secondes tout rond cette saison. C'est un des grands rivaux de Lemaître dans la même catégorie d'âge. Et puis Jimmy Vico qui repousse pour l'instant son passage sous les 10 secondes sur 100 mètres. Ça finira par tomber. La barrière des 10 aussi pour Jimmy Vico. Il est ce soir sur 200 mètres. Le deuxième pour l'instant sportif, sprinter français derrière Christophe Lemaître. Et puis Maurice Mitchell sera au couloir numéro 2. L'Américain, 20-32 cette saison. Et un autre Français, le gamin Zézé, 20-74, il sera là au couloir numéro 1. Juste devant Usain Bolt, au 7, il y aura Warren Weir. A priori, ça va se jouer pour la victoire finale au couloir numéro 6 avec cet homme, Usain Bolt, qui est deuxième en 2013, deuxième sur 200, et ça, il n'aime pas ça, Usain Bolt. Tyson Gay a couru aux sélections américaines en 1974. Le but d'Usain Bolt ce soir, c'est de faire mieux que Tyson Gay, d'envoyer le message. On sait qu'il a été battu sur 100 mètres par Chris Gatlin. Oui, c'est clair que ce soir, il vient envoyer un message à Tyson Gay et rien d'autre. Il veut reprendre le flambeau avant ce championnat du monde, montrer qu'il est toujours là et il faut compter avec lui. Et Tyson Gay est probablement ce soir en train de regarder ce 200 mètres. Et s'il va vite, Bolt, et si le maître est dans son sillage, ça descendra sous les 20 pour le maître aussi. Bolt au 6, le maître au 5, Warren Weir au couloir numéro 7. Le 200, c'est la course de Christophe Lemaître, même si son départ n'est pas bon et que Nicolas Schmid a déjà fait son retard dans ce virage sur le français. Le virage en revanche d'Usain Bolt est de qualité. Pour l'instant, Warren Weir accompagne le géant Usain Bolt. Pour l'instant, Warren Weir s'accroche. Schmid est là. Alors le maître peut-il faire l'effort comme il le fait souvent en fin de course? Il sera troisième, le maître. Et Usain Bolt s'impose. 19-73 pour un centième. Il est devant Tyson Gay. Le message est passé. On va attendre le chrono de Christophe, qui part mal, qui fait pas un grand virage, mais qui, comme d'habitude sur la fin, revient, mais revient un peu tard. Oui, la sortie de virage n'est pas exceptionnelle. D'habitude, c'est là où il arrive un petit peu à refaire un petit peu le départ qui est toujours un petit peu plus difficile pour lui avec cette grande amplitude. Et là, il a du mal un petit peu à relancer la machine. Le finish, il est bien, il est bon, mais c'est vrai qu'il manque une petite partie dans sa course pour coller et pour inquiéter en tout cas pour être deuxième, parce que malgré tout, il fait troisième de cette course en 20-07. 20-07 pour Christophe, c'est un super chrono. C'est son meilleur chrono cette saison. Il avait fait 20-17, vous le disiez, 20-07 c'est mieux, mais il espérait évidemment mieux. On l'écoutera dans quelques secondes au micro de Marc. En attendant, l'homme qui amène à lui tout seul au moins 10 000 supporters et spectateurs de pouce dans un stade. Il est là et est-ce qu'on doutait? On doutait un peu au cœur du mois de juin sur l'état de forme réel d'Usain Bolt, Jean. C'est pas mieux. S'il nous avait inquiété à Rome, vraiment sur les 40 derniers mètres face à Gatlin, là ce soir sa fin de course elle est là, le travail semble payer et comme d'habitude il monte en puissance vers son objectif, les championnats du monde. Ouais, c'est cette grande maîtrise qu'il a maintenant d'arriver à comprendre qu'une saison elle se fabrique avec des pics de forme. Lui son pic de forme c'est les championnats et il le montre, il remontre qu'il ne faut pas s'inquiéter, qu'il faut être calme, c'est pas grave de se faire battre même si ça fait pas plaisir. En tout cas la réponse elle est envoyée du côté de Tyson Gay. Maintenant il sait que à un centième près, qu'est-ce qui va se passer au championnat du monde? Ça c'est assez bluffant. En tout cas maintenant on sait que Bolt est bien là pour les championnats du monde, est bien présent et maintenant c'est lui le meilleur au monde sur 200 mètres. Et c'est une très bonne nouvelle pour le sprint. On revoit ce 200 mètres, on en reparlera avec Bolt, on en reparlera avec Lemaître dans quelques instants. En attendant,
Pendant qu'on voit ces images, un mot, Marc, avec Renaud Lavillenie. C'est pas passé à 6,02 m, mais il s'est encore imposé ce soir et il a dû prendre un pied terrible au Stade de France. Il a pris un gros pied parce que 5e victoire au Stade de France, ça c'est arrivé à personne. Donc il est le recordman des victoires ici au Stade de France d'abord. Et puis 5,92 aujourd'hui, c'est quand même. Il fallait faire sur la frustration des 2 jours. Après, t'as plus de jus après. Ouais, bah de toute façon. À Lausanne, je savais que c'était une erreur de parcours parce que je me sentais en forme. Je savais que c'était une opération un peu difficile aujourd'hui parce que forcément le concours, le voyage de joueurs auparavant, Stade de France pas forcément toujours facile. Donc là je suis vraiment content d'avoir de m'être fait vraiment plaisir parce que là le retour un an après devant ce stade rempli, c'était juste incroyable. Et puis voilà, 92, je suis quand même extrêmement content et je reprends mes standards, ça fait du bien quoi. Et tu reprends la tête de la Diamond League aussi. Ouais, aujourd'hui c'est vrai que c'est jackpot quand je reprends la tête de la Diamond League, 5 victoires d'affilée au stade. Ouais, c'est pas mon jardin, parce qu'il n'y a pas ma maison à côté, mais c'est quasiment pareil. Donc c'est vraiment une très très bonne soirée et puis maintenant je vais pouvoir bien récupérer. Et puis il y a les France qui arrivent quoi. Les France et Monaco? Ouais, les France, Monaco et Londres, voilà le planning avant Moscou. Et donc voilà, je suis vraiment impatient parce que là je sens qu'il manque un petit peu de fraîcheur pour s'y mettre. Et je pense que Monaco devrait être vraiment l'endroit idéal pour qu'il sorte. Donc voilà, là la saison est vraiment bien lancée. Je pense que je suis vraiment bien préparé pour ça. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre, à faire les meetings, se faire plaisir. Puis bon là en plus c'était top quoi, avec Valentin, c'était parfait. Petite cerise, ça c'était bien. Merci beaucoup. Et bien, c'est la première fois que tu revenais avec ton titre de champion olympique dans le Stade de France. Bah ouais. Merci beaucoup. Merci à Renaud Lavillenie. Il nous reste une petite minute pour écouter Christophe Lemaître. Oui, une petite minute avec Christophe. Christophe, 3e de la course avec votre meilleur chrono de la saison. Allez, vos sensations? Dégoûté, parce que j'ai fait un virage mais totalement raté et ça aurait pu être mieux. Vraiment, je suis très déçu de ma course, franchement, je suis très déçu. Ouais. C'est dans le virage ou c'est le départ aussi qui a pêché? Ouais, tout le virage en général, ouais, c'était horrible. Et heureusement qu'il n'y a pas de fin de course, mais franchement, là, je suis dégoûté, je comptais faire mieux que ça et de voir que je perds un temps énorme à essayer de virer. Franchement, ouais, j'ai pas été à hauteur de mes attentes et c'est très dommage. Et vous connaissez au moins votre marge de progression, ce qui reste à travailler avant les mondiaux? Oui, bien sûr. Bien sûr, maintenant c'est vraiment cette partie-là que je dois travailler. Mais c'est pas normal parce que j'ai jamais couru un virage aussi mal comme ça. Donc vraiment, il faut voir avec le coach, mais pour moi, c'est pas du tout satisfaisant. Non. Oui, un petit mot avec Usain Bolt pendant ce temps. Juste, il est avec nous. Usain, you wanted to show that you're on the way for the championships. Tu voulais montrer que tu étais sur le chemin des championnats. Yeah, I think I could have run a better corner, but can't complain after you won and got the world lead. I have a few more things to work on. I have one more solid month, I'm happy where I'm at. Oui, non, je voulais faire une bonne course et c'est ce que j'ai fait. J'ai encore des choses à travailler pour la suite. What is your next objective, your next event? My next objective is just to train harder, get on with what I need to get on with, and then be London. You will be in London and you will be staying in Europe until Moscow. Yes, definitely. I have to get some work in. Et j'ai du boulot, j'ai du travail. Merci. Thank you very much. Merci. Thank you. Et il a du travail, Usain Bolt, mais il est allé vite alors qu'on restait avec les images de Momo Hassani sur Christophe Lemaître. On va rester sur Christophe Lemaître, c'est ça qui est important. Momo, remercier bien sûr Jean-Jacques Amsalem, Laurent Lachamp et Mohamed Hassani qui étaient à la réalisation aujourd'hui, aidé de Muriel Smadja, de Pauline Fédy.